Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour les exercices 171 à 172, il s'agit de calculer la raison d'une suite arithmétique et d'une suite géométrique. Pour le 171, on nous dit soit UN, une suite arithmétique telle que U2 égale à 7 et U4 égale à 1. La raison de la suite est. Donc, déjà, on rappelle la formule qui dit que pour une suite arithmétique de raison R, on a UN est égal à UP plus N moins P, facteur de R. Et à l'aide de cette formule, on va choisir la bonne valeur de N ainsi que la bonne valeur de P pour pouvoir trouver la raison. En effet, il faut utiliser une formule dans laquelle la raison apparaît et avec laquelle on va pouvoir utiliser U2 et U4. Donc, si on veut par exemple utiliser U2, on peut par exemple le mettre ici ou ici. Remplaçons soit P par 2 ou soit N par 2. Et ensuite, pour U4, on va soit remplacer le N, l'autre qu'on n'a pas remplacé, par exemple le N par 4 ou peut-être le P par 4. Par exemple, nous ici, on décide de remplacer le N par 4 et donc le P par 2. Du coup, ce N, on le remplace aussi par 4 et ce P par 2. On obtient alors cette équation d'inconnu R car U4 et U2 sont connus. On remplace ensuite U4 par sa valeur, 1 donné dans l'énoncé. On fait la même chose pour U2. On le remplace par sa valeur donnée dans l'énoncé. Et on effectue ce calcul, 4 moins 2. On obtient 2R. Voilà, là l'équation est peut-être beaucoup plus claire pour certains. Et on n'a plus qu'à isoler le R. Pour isoler le R, il faut retirer la quantité 7 ainsi que la quantité 2. Pour retirer la quantité 7, il nous faut une opération qui a un ordre de priorité au moins de même niveau que l'addition. Par exemple, la soustraction. Et si on soustrait par 7 du côté gauche, ici, il faut faire la même chose du côté droit. Donc ici, 1 moins 7, ça nous donne moins 6. Et là, 7 moins 7, ça nous donne 0. Et il nous reste le plus de 0. Mais le 0, on peut tout simplement ne pas l'écrire. Du coup, le plus devient inutile. Maintenant, on veut enlever le 2. 2 fois R. Il faut utiliser une opération qui a au moins une priorité de même niveau que la multiplication, à savoir la division. On va diviser par 2 des deux côtés de l'égalité. Et donc, on obtient ce calcul qui nous dit qu'au lieu de multiplier, on va plutôt commencer par diviser et multiplier à la fin. On commence par dire 2 divisé par 2. Ça nous fait 1 avec le R et on finit par la multiplication 1 fois R. Ça donne R. Et de l'autre côté, on a moins 6 sur 2 qui nous fait moins 3. On a donc obtenu que R est égal à moins 3. On n'a plus qu'à regarder parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse A. Pour l'exercice 172, on nous dit soit Vn une suite géométrique de raison Q strictement positif, tel que U2 égale à 1 et U4 égale à 9. La raison de la suite est, donc ici on peut remarquer que comme on nous parle de la suite V, si on nous parle de U ensuite, c'est probablement une coquille du législateur. Il voulait probablement parler de V2 et de V4. Donc ici déjà, on voit que la question est similaire à la précédente. Il nous faut donc une formule similaire, mais pour les suites géométriques. La formule similaire, qui permet de relier deux termes quelconques d'une suite géométrique, est la suivante. Elle nous relie les termes d'indice N et d'indice P. Et on n'a plus qu'à choisir une valeur que l'on peut donner à P et à N. On peut garder les mêmes choix et donner à P la valeur 2. Et par conséquent, ce P, on le remplace par 2. Et de même, à N, on redonne la valeur 4. Et par conséquent, ce N, on le remplace par 4. Puis ici, pareil comme pour l'équation précédente, on obtient encore une équation d'inconnu Q. Parce que V4 est connu et V2 est connu. La seule inconnue ici, c'est Q qui est la raison de la suite géométrique. On remplace alors V4 par sa valeur 9, V2 par sa valeur 1 et le 4 moins 2 donne 2. Et ensuite, pour trouver le Q, on peut d'abord commencer par isoler Q carré, puis ensuite isoler le Q. Pour isoler le Q carré, on n'a pas besoin de dire qu'on va diviser par 1. On sait que multiplier par 1, ça redonne la quantité. En multipliant par 1, Q est directement isolé. Donc ici, ce qu'il nous reste à faire, c'est de retirer le carré sur Q. Juste au passage, l'égalité étant une relation symétrique, on peut dire que si 9 est égal à Q carré, c'est la même chose que de dire que Q carré est égal à 9.
Puis, on va retirer le carré en faisant apparaître une racine carrée. On peut juste se souvenir au passage que lorsque le nombre qui est de l'autre côté de l'égalité est strictement plus grand que 0, alors x carré égale à a, strictement positif, nous donne deux solutions, soit moins la racine de a ou soit plus la racine de a. Nous, on veut justement utiliser cette première ligne. Mais bien évidemment, vous pouvez retenir au passage que si x carré est égal à 0, c'est que x vaut lui-même 0. Et que si le a est négatif, comme x est un réel, son carré est positif. Si a est strictement négatif, c'est impossible d'avoir un nombre positif égal à un nombre strictement négatif, donc il n'y a pas de solution dans l'ensemble des nombres réels. Donc nous, on va utiliser cette première ligne que dire que si nous retirons le carré du côté gauche, alors on peut dire que q est soit égal à moins la racine carrée de 9, ou soit plus la racine carrée de 9. Bien évidemment, le plus, vous pouvez ne pas l'écrire, vous pouvez juste écrire racine de 9. Ce qui nous permet alors de dire que, comme la racine de 9 c'est 3, donc soit q est égal à moins 3, ou q est égal à 3. Et à ce moment donné, il ne faut surtout pas avoir loupé cette information dans l'énoncé qui nous dit que q est strictement plus grand que 0. Or, q est strictement plus grand que 0. Donc, q ne peut pas prendre la valeur moins 3 qui est un nombre strictement négatif. Donc, forcément, q prend la valeur 3. On n'a plus qu'à regarder parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse D. On a trouvé toutes les réponses à ces deux exercices. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.